dirigeant avait simplement créé des mécanismes réglementaires qui permettaient de neutraliser les dispositions constitutionnelles reconnaissant le multipartisme. Il y a donc une neutralisation du multipartisme et ça permettait d'entretenir le système de monopole électoral. C'est donc ce qui est contesté et le mouvement social et politique complexe qui se met en place au Cameroun entre mai 1990 et janvier 1991 se cristallise au début de l'année 1991 avec la grande revendication d'une conférence nationale souveraine et d'une transition qui serait indépendante de tout contrôle par le pouvoir en place. Il y a donc en 1991, entre avril 1991 et octobre 1991, un mouvement social qui appelle un contre-mouvement. Le mouvement social, c'est celui du Cameroun mort, de la désobéissance civile et des villes mortes. Et le contre-mouvement, c'est celui des commandements opérationnels et de la légalité dite républicaine. Au bout du compte, dans le rapport de force, le groupe dirigeant arrive à imposer son agenda politique puisqu'il n'y a pas une transition politique indépendante de son contrôle et il met en place son scénario de transition contrôlée qui demandait justement qu'on aille à des élections. On entre donc dans le retour au pluralisme institutionnel formel, mais en réalité, les mécanismes politiques de monopole ne disparaissent pas. Au plan institutionnel, on va donc au premier cycle électoral qui commence en mars 1992 avec des élections législatives qui se poursuit par l'élection présidentielle d'octobre 1992 et qui s'achève par les élections municipales qui ont été repoussées et qui se sont tenues effectivement en janvier 1996, avec un appareil hérité de la période de parti unique. Et les groupes sociaux et politiques qui avaient revendiqué une autre perspective n'ont pas pu imposer ce changement institutionnel. Donc, au niveau institutionnel, on reste toujours dans une position de monopole. Bien évidemment, compte tenu du fait que le groupe dirigeant n'avait pas une bonne maîtrise de l'électoralisme pluralisme, même en situation de contrôle administratif, la première élection est très difficile et ce groupe n'a formellement pas la majorité. La deuxième élection est quasiment catastrophique parce qu'elle crée une controverse sur qui en a été le vainqueur. Si au niveau officiel, c'est M. Paul Biya qui est vainqueur, beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs considèrent que l'élection a pu être gagnée par M. Flouti. Toujours est-il que les institutions étatiques proclament la victoire de M. Paul Biya qui est donc reconduit dans une situation pour la première fois de concurrence à l'élection présidentielle. Donc ça développe toute une problématique qui va courir entre 1996-97 et 2002 sur la mise en place d'une commission électorale indépendante avec un certain nombre d'actions, notamment les actions des nouveaux acteurs politiques, ceux qui constituent l'opposition loyale, qui vont à plusieurs reprises entreprendre de faire des démonstrations pour obtenir un changement du système électoral, notamment de sa régulation électorale. Et dans son art habituel, qui est un art constitutif de gestion rusée des situations, le système dirigeant va procéder comme il procède toujours, c'est-à-dire par des réformes dépiécées, des réformes fragmentées, et qui le sont précisément pour que sa position de contrôle du pouvoir ne soit pas remise en cause. Il ne va pas céder sur l'ensemble du contrôle que l'État central a du processus électoral, mais il va injecter de manière fragmentaire au sein de ce dispositif des lieux qui sont présentés comme des lieux de coopération avec les autres forces politiques et sociales. Et cela avait déjà commencé dès 1991 et 1992 quand on a mis en place un système extrêmement complexe de commissions qui était censé incarner la recomposition plurielle de la société camerounaise au plan politique. On arrive donc dans les années 97-2002 avec la mise en place des fameux observatoires nationaux des élections, mais cela ne règle fondamentalement pas le problème. Et le problème n'est pas seulement réglé au niveau électoral, il n'est pas réglé surtout parce qu'au niveau de la mise en place des procédures, le verrouillage se maintient. Et globalement, malgré la mise en place en 2006 d'un nouveau régulateur électoral qui s'appelle Elections Cameroun, on est resté dans le même paradigme parce que le pouvoir s'est toujours arrangé à ce que
les lieux décisifs du monopole électoral ne soient véritablement pas sous le contrôle des autres forces. Et on a progressivement vidé entre 2006 et 2010 les quelques avancées normatives qu'il y avait apparemment dans Elections Cameroun. Et on se retrouve pour finir en 2012, 2011-2012 dans une situation qui montre bien qu'en réalité, nous sommes toujours dans la logique du verrouillage électoral. Parce que ce qui nous est promis aujourd'hui comme réforme, aussi bien en ce qui concerne l'institution, peut-être consolider les attributions de l'ECAM, en assurer une véritable indépendance organique et fonctionnelle, introduire des procédures qui soient des procédures mieux à même d'étayer et d'approfondir le caractère concurrentiel, la mise en place de la biométrie au niveau de l'identification électorale, la mise en place d'un cadre normatif cohérent à travers un code électoral unique, le bulletin unique et toutes les autres réformes. Aujourd'hui, elles réapparaissent, mais si tant est qu'il y avait un minimum de bonne foi, ça ce sont des problèmes qu'on aurait pu poser entre 2006 et 2010. Pourquoi avoir attendu seulement qu'on aille à l'élection présidentielle pour revenir poser ces problèmes sur la réforme fondamentale du système électoral? Ça montre encore une fois qu'en réalité, nous sommes dans le même registre de la ruse. Et les conditions dans lesquelles, même d'ailleurs, on entre dans ce dialogue électoral sont des conditions qui montrent toujours que les choses sont biaisées. Parce que quand on veut véritablement dialoguer, on a parlé par exemple, et jusqu'à présent, vous voyez tout le flou qu'il y a autour d'un code électoral unique. Si la volonté était sérieuse, le groupe dirigeant, le pouvoir en place, aurait sorti son avant-projet de code et aurait dit aux autres parties prenantes, les autres forces politiques, la société civile et même l'ensemble de l'opinion nationale, voici les éléments que nous présentons pour engager la réforme électorale. Et les autres auraient soit amendé et globalement accepté l'économie de cet avant-projet, soit dit, nous estimons que ce n'est pas pertinent et nous présentons nos propres positions. Mais en réalité, vous voyez qu'on reste toujours dans la même logique de prestidigitation et que cela n'augure pas, je finis là-dessus, d'une volonté sérieuse et évidente d'engager des réformes électorales qui vont permettre que pour la première fois, parce que c'est ça le véritable problème du Cameroun, on ait des conditions objectives de mise en place de la concurrence électorale. En pratiquement 50 ans d'indépendance, il n'y a jamais eu au Cameroun une élection qui, de manière conventionnelle, puisse être reconnue comme une élection concurrentielle. Il faut quand même un jour qu'on essaie de voir ce que ça veut dire, au lieu de passer le temps à admirer les autres pays frères. Je vous remercie.